Saint-Brie, on est nord de la Bourgogne, on est à peu près à mi-chemin entre Paris et Beaune. 1h30 d'un côté, 1h30 de l'autre. On est à 10 km au sud d'Auxerre et puis à peu près à 10 km à l'ouest de Chablis dans cette direction. La particularité, on est sur un village qui est central au sein de son vignoble et après on a à peu près 7 collines tout autour du village et sur ces collines avec différentes expositions qui va expliquer une des particularités. Le vignoble bourguignon normalement c'est des expositions plutôt sud, d'un sud-est au sud-ouest, voire des fois des plein est. Nous l'avantage c'est que justement avec ces différentes collines on va pouvoir jouer sur les expositions, que ce soit des expositions sud classiques bourguignonnes, mais également des nord-nord-ouest. Oui, on a la chance, dans la panoplie de cépages que l'histoire nous a laissé, c'est d'avoir la famille des sauvignons, que ce soit le sauvignon blanc ou le sauvignon gris, qui peut être appelé aussi blanc fumé pour le sauvignon blanc, ou fier gris pour le sauvignon gris. C'est une des particularités puisque on a justement ces zones qui sont en nord-nord-ouest avec un ensoleillement, une durée d'ensoleillement qui sera différente d'un plein sud. Et là, ces deux variétés de sauvignon sont les plus adaptées pour exprimer justement cette particularité. Sur le village de Saint-Brie, on a une climatologie qui nous permet d'avoir ces nord-nord-ouest avec un petit peu moins d'ensoleillement le matin, un petit peu plus l'après-midi et qui nous permettent d'avoir ces maturités, ces sauvignons à pleine maturité comme si on avait des chardonnays. Notre climat, nos sols, ça c'est la chose la plus évidente. Alors c'est vrai qu'on a des sols qui sont assez proches de nos voisins sancerrois ou de Pouilly. On a des éboulis de portlandiens comme à Sancerre. On retrouve des chimérigiens comme sur Sancerre ou sur Pouilly. Par contre, on a une climatologie qui n'est pas du tout la même. L'effet de la Loire sur Sancerre ou Pouilly ou l'effet de l'Yonne qui longe le village de Saint-Brie sur plusieurs kilomètres n'apporte pas la même climatologie. Sur Sancerre, va avoir une climatologie un peu plus septentrionale, un peu plus proche du chablisien, sur ce côté un peu plus frais, un petit peu plus humide, alors que nous, l'Yonne a plutôt un rempart par rapport aux pluies, aux orages qui viennent du sud-ouest ou du plein ouest, et va avoir un effet un petit peu plus continental, un peu plus froid l'hiver et un peu plus chaud, un peu plus sec l'été. On va retrouver la notion de fraîcheur qui est propre au Sauvignon par rapport à un Chardonnay qui est plutôt un cépage en rondeur. Mais par contre, on est sur des Sauvignons qui gardent cette fraîcheur, mais qui vont avoir une texture quand même qui vont être plus ronde que la moyenne des Sauvignons. Parce qu'on va être même sur des vieux millésimes, quand on compare à type de sol équivalent entre des Côtes d'Auxerre et des Saint-Brie, produits par le même vigneron, on se rend compte que sur des vins qui ont 15-20 ans, la frontière entre un chardonnay et un sauvignon est de plus en plus mince. Parce que justement, cette notion de sol et de climat est très importante. Donc on garde cette notion de fraîcheur, mais par contre avec un aspect quand même un peu plus rond, un peu moins vif, un peu moins tranchant qu'un sauvignon de la Loire ou du Bordelais par exemple. Parce qu'on arrive sur ces effets de maturité qui sont bien particuliers à notre climat. Mais puis après, on va varier, on va partir de notions très florales, très épicées. On peut aller sur des notions plus fruits jaunes. On peut aller naviguer aussi sur des notions
plus exotiques, avec des notions florales sur des notions d'agrumes, même en passant par des notions un peu d'ananas, de kumquat, mais accompagnées de notions de pétales de rose par exemple. Donc on a une panoplie aromatique qui est très large, mais qui, à comparaison à l'aveugle par rapport à nos voisins, qui reste bien distincte parce qu'on a cette texture qui n'est pas du tout équivalente à Sancerre. L'appellation, l'aire d'appellation, à l'heure actuelle, c'est à peu près 170 hectares de plantés, avec un agrandissement à peu près de 2 à 3% tous les ans, tous les 2 ans. Donc quand même une appellation qui se met bien en place, hein, puisque on est passé en appellation village depuis 2004. Donc on a poursuivi notre évolution. Tout confondu, on a à peu près une trentaine, 30-35 domaines sur le village.